Le cumul des mandats conduit-il certains élus à jouer contre leur camp? Des hommes et des femmes élus sur le territoire havrais, mais ayant aussi des responsabilités au conseil régional, défendent-ils vraiment les projets de la cité Océane? Ces questions, elles viennent d'être posées lors d'une réunion de la CODA, l'agglomération havraise. En cause, la frilosité de la région pour investir au Havre dans la construction de 2 usines d'éoliennes. Une pour les turbines, une autre pour les pales. Jean-Baptiste Gastine, premier adjoint au Havre, premier vice-président de l'agglo, est aussi vice-président de la région Normandie chargée des ports. Et pour lui, les choses sont assez claires. Pour l'instant, la région, il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas sur une usine de turbines. C'est un élément essentiel dans la filière. Elle s'interroge beaucoup plus, comme vous savez, s'agissant d'une usine de pales, puisque en effet, elle en a déjà financé une à Cherbourg. Et donc, est-ce qu'elle peut en financer 2, Cherbourg, Le Havre? Pour l'instant, la position du président Morin, c'est de dire non, parce que craignant que cette usine de pales du Havre concurrence celle de Cherbourg. 2 industriels spécialisés dans les éoliennes doivent s'installer en Normandie. General Electric à Cherbourg, 45 millions d'euros investis via PNA, Port Normand Associé, une structure de la région. Siemens au Havre, 9 millions de prévus. Une répartition des aides logique selon Hubert de Jean de la Bâtie, maire de Sainte-Adresse et vice-président de la région. Si à Cherbourg, nous sommes chez nous puisque c'est PNA, dans les grands ports maritimes qui sont du domaine de l'État, il y a des investissements un peu plus complexes puisqu'il y a la puissance publique qui intervient. La région ne digère pas la décision du Premier ministre de ne pas lui avoir confié la gestion du port du Havre. Difficile donc aujourd'hui pour elle d'investir massivement dans de tels projets sur la cité Océane. Une situation qui interpelle Jean-Paul Lecoq. L'usine de pales représente 500 des 750 emplois promis. Le député, élu de la CODA, demande à ses collègues de réagir. Au nom de quoi ça poserait problème dès lors où il y a 2 usines qui créent des emplois à Cherbourg et au Havre, qui sont rentables, parce que sinon les industriels privés, il n'y a aucune raison qu'ils investissent là-dedans, et qu'elles soient traitées de la même manière avec l'argent public. De la même manière avec l'argent public. Le Havre est en Normandie, les Havrais sont des électeurs normands, et les Havrais payent leurs impôts en Normandie. Et donc on doit avoir le même traitement, il n'y a pas de raison d'avoir un traitement différent. Un engagement timide de la région, des élus havrais désunis, une renégociation des tarifs de l'électricité imposée par l'État. Aujourd'hui, pour les industriels, la situation est encore floue et rien ne dit à quelle date verront le jour les usines havraises.